Très bon choix. Vous aussi, vous pouvez organiser une manifestation Téléthon. Vous avez une famille, un groupe d'amis, vous appartenez à une entreprise, vous faites partie d'un club ou d'une association, vous fréquentez un conservatoire de musique ou une école de danse. Soyez 2 ou 3 à être convaincus par notre cause et à vouloir exprimer votre passion. Et c'est l'effet boule de neige. Auprès de qui trouver une idée? D'abord en vous-même. Ensuite, en discutant à 3 ou 4, en faisant valider votre idée par des spécialistes, par des fanats de danse, de musique ou d'engins en tout genre. Demandez aussi conseil à votre équipe de coordination départementale. Justement, je vois là un coordinateur qui va tout vous expliquer. L'équipe de coordination est responsable de l'ensemble des manifestations Téléthon de son département ou partie de son département. On soutient les organisateurs, on leur donne des conseils, on les aide à se débrouiller avec les documents, on leur fournit le matériel de promotion. Par-dessus tout, les organisateurs doivent veiller à la sécurité. C'est vrai que le Téléthon ne doit jamais accepter un projet qui mette une vie en danger. Alors, oubliez tout de suite ce genre de choses. Une manifestation est simplement une fête destinée à recueillir des fonds et à témoigner que l'on est solidaire des malades, des familles et des chercheurs. Tiens, vous qui êtes organisateur de manifestations, quelles sont les clés pour réussir? Eh bien, en premier lieu, il faut, le plus tôt possible, se faire accréditer auprès du coordinateur ou d'un équipier. Ensuite, contrat d'assurance, contrat d'engagement, carte d'accréditation. Ne vous laissez pas impressionner. Tout cet arsenal va vous sécuriser et vous aider à réussir votre manifestation. Et surtout, déléguez certaines tâches à votre équipe ou à vos amis. Ils seront heureux de vous aider et ça sera moins lourd pour vous. L'argent, vous avez raison d'en parler. Pour faire une manifestation, on met sur pied un budget très simple. Combien on pense collecter? Quels frais on va engager? Comment les couvrir? La règle d'or, des frais d'organisation qui ne dépassent pas 10% de la collecte envisagée. Le mieux pour cela est d'avoir recours à des sponsors, qui eux-mêmes peuvent s'investir aussi sur le plan humain. Une bonne manifestation, ça veut dire aussi un public nombreux et enthousiaste. Il faut donc la faire connaître. On commence par le bouche à oreille, bien sûr. Mais on va plus loin. On vous fournit des affiches, des banderoles, des tracts, des ballons et des badges. Et puis la presse et parfois la télé s'en mêle. Et voilà, la manifestation est finie. Il ne nous reste plus qu'à faire la remontée des fonds. On dépose des espèces sur les comptes de l'AFM à la Poste et on remet à la coordination l'ensemble des chèques et des justificatifs de dépôt d'espèces que la Poste nous a donnés. La réussite de la collecte, c'est aussi la rapidité de la remontée des fonds. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, c'est possible. Bon, moi, je vous laisse, je vais déposer mes espèces à la Poste.